pour le goût, je vous invite déjà à tester vos perceptions avec ce qui vous entoure. Par exemple, prenez le crayon qui est à côté ou je sais pas, un petit objet pas loin. Ça peut sembler bizarre a priori, mais même le plastique a un goût. Essayez aussi avec un bout de papier ou de carton, avec un bout de cuir ou un bout de vêtement, un foulard. A-t-il goût de lessive, de parfum? Et puis vous pouvez essayer également de vous goûter vous-même. Par exemple, sucez légèrement l'un de vos doigts. A-t-il goût de savon? Ou alors du fruit que vous venez d'éplucher, que vous avez mangé juste avant? Ou de liquide vaisselle, de sel? Ou de votre transpiration? Et puis, pour continuer, je vous conseille d'organiser les choses pour vous entraîner. Je vous propose de faire un jeu entre amis ou en famille. Faites une dégustation en aveugle. Avez-vous déjà essayé de reconnaître un vin ou un aliment juste en le goûtant, sans le regarder? Alors, chaque jour cette semaine, je vous propose d'organiser un petit moment de dégustation avec quelqu'un de votre entourage, si c'est possible. Si c'est compliqué de le répéter tous les jours, faites-le au moins une fois. Demandez à votre ami, votre conjoint, votre enfant ou un parent de préparer par exemple des boissons dans des verres ou quelques aliments et de les poser dans des petites assiettes séparées. Le premier jour, ça peut être par exemple une boisson, le lendemain une crudité, puis un plat chaud, le surlendemain encore des boissons ou des fromages, des desserts. Faites-vous plaisir. Et alors, mettez un bandeau ou un masque sur les yeux, puis demandez à votre partenaire de vous tendre les aliments l'un après l'autre. Prenez le temps de humer, de sentir d'abord. Voilà, et puis de goûter et de mâcher tranquillement. L'objectif est de reconnaître ce que vous goûtez. Votre partenaire peut évidemment s'amuser à vous piéger, par exemple avec des aliments plus rares, ou inhabituellement crus si on a l'habitude de les manger cuits, ou le contraire, ou bien peut-être en refroidissant un vin rouge, ou en mettant au contraire un vin blanc à température, et vous allez voir, c'est perturbant. Pour en faire un moment sympa, vous pouvez aussi inverser les rôles, le jour même ou le lendemain, et faire goûter votre partenaire. Vous verrez, c'est souvent très étonnant. Même les œnologues se trompent, par exemple sur des vins rouges qui seraient frais, ou des vins blancs qui seraient à température. Et oui, c'est surprenant. Et puis vous allez maintenant essayer de ressentir en vous si un goût ou un autre a retenu votre intérêt et fait remonter un souvenir, un événement, une émotion, un mot. Lorsque vous aurez le sentiment d'avoir fait le tour de vos perceptions gustatives, émotionnelles et cognitives avec cet exercice, essayez à un moment ou un autre de la journée de partager tout cela avec votre entourage. Bonne dégustation, bonne semaine.